20 ans, vous parvenez à un capital de 80 000 francs. C'est tout de même une belle occasion de laisser une marque de votre passage. Quelle que soit la date du décès, quel que soit l'état de votre santé actuelle ou future, nous ne vous demanderons jamais de questionnaire de santé ni d'examen. C'est tout de même une sécurité. Et puis pensez à ce que vous laisserez à vos proches après votre départ. Alors, vous préférez commencer par la mensualité de 325 francs ou celle de 525 ? Pourquoi? Vous êtes bien Jacques Lenoir, agent d'assurance, né le 31 mars 1948? Et vous, monsieur, qui êtes-vous? J'ai un paquet à vous remettre, monsieur Lenoir. S'il vous plaît. Comment ça, un paquet? Mais qui vous envoie? À 10h moins le quart, c'est 1 heure pour livrer un paquet? Et dans un tel accoutrement? Un sablier? Qu'est-ce que ça signifie? Ce sablier, monsieur Lenoir, s'écoulera en 15 jours et 2 heures. Très précises. C'est encore une démarche publicitaire quelconque. Je vais recevoir une facture dans quelques jours, c'est bien ça, hein? C'est toujours la même chose. Bon, je vais voir si j'ai un peu de monnaie. Ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas question d'argent. Bon, alors écoutez, reprenez-le. Je n'ai pas le temps pour ces foutaises. Il vous est destiné, monsieur Lenoir. Le refuser ne changerait rien. Ne changerait rien. Ne changerait rien à quoi? Si vous voulez bien me laisser terminer, j'ai beaucoup à faire ces temps-ci. Votre contrat stipule... Je n'ai rien signé du tout. Quel contrat? De quel contrat parlez-vous? Le contrat est identique pour chacun d'entre vous. Certains le gardent présent à l'esprit, d'autres font mine de ne plus s'en souvenir. C'est votre cas, je suppose. Mon rôle est justement de vous le remettre en mémoire. Bon, ça suffit. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas fini. Mais vous allez m'écouter parce que je n'ai pas l'intention d'y passer la soirée. Passez ces 15 jours et 2 heures, comme le précise votre contrat, c'est-à-dire le 23 septembre, je reviendrai vous chercher. Chercher? Et pour quelle raison, je vous prie? Votre âme est-elle à ce point prisonnière de votre quotidien? Mon âme se porte très bien et n'apprécie pas vraiment les devinettes. Tout cela commence à bien faire et je vous demande de partir. Vous êtes libre de l'ouvrir ou non. Elle contient une clause qui pourrait vous intéresser. Voilà, j'ai terminé. Désolé de m'être immiscé dans votre vie privée, je sais à quel point votre intimité vous est précieuse. Votre avion est un vrai petit chef-d'œuvre de patience. Au revoir, monsieur Lenoir. Attendez, mais qui vous envoie?
Qui m'envoie ce sablier? Vous êtes libre de l'ouvrir ou non. Elle contient une clause qui pourrait vous intéresser. Le 23 septembre, je reviendrai vous chercher. Oui, elle est jolie, elle est HEC. Ah, monsieur Lenoir, comment allez-vous, monsieur le directeur? Je tenais à vous féliciter pour vos dernières opérations. Ah bon? Si, vraiment, vous avez atteint de très très bons résultats. Excellent. Continuez comme cela. Merci. Bonjour. Bonjour. Petite mine, Jacques, ce matin. Plutôt mal dormi. Mal dormi, mal dormi. C'est ce qu'on dit. Vous savez ce que c'est, hein, Jacques? Je doute que vous sachiez ce que c'est. Mais sûrement pas le poids des responsabilités qui vous en empêche, vous, de dormir. Je voudrais prendre une douche. Mais qu'est-ce que tu fais, Toscana? Tu l'as entendu chanter, elle a une voix très... légèrement pour bien prendre la vague, et là, tu te laisses glisser. Puis, tu coupes la vague. Crime criminel. Parmi celles-ci, la mort. Mais Katharina, elle est sous notre protection. Et je te demande d'en tenir compte. Ah, non, je...
T'as une clope? Un petit tour au paradis, mon chou? Ah, du paradis. J'en ai plein le bas-ventre du paradis. Je le digère et je le recrache, aussi sec. Il y a quelqu'un pour toi. Salut toi. Allez. Tu me les donnes maintenant, comme ça on n'en parle plus. Ça faisait longtemps? Je suis venu la semaine dernière. Non! J'ai l'impression que ça fait une éternité. Qu'est-ce que le temps passe vite, tu trouves pas? Dis-moi, c'est pas la grande forme, on dirait. Ah bon? Mais pourquoi vous dites ça? Non, non, ça va. Enfin, quelques soucis. Moi aussi, tu sais. J'en ai marre de cette vie. Je t'assure, hein, ça fait 10 ans que je tapine. Je sais que je m'en sortirai jamais. Je suis tombée trop bas. Là où plus personne ne regarde. Sauf les types comme toi. Enfin. Je crèverai sur le trottoir et c'est ce qui pourra m'arriver de mieux. Allons. Pas dire des choses pareilles. Il y a de belles choses dans la vie, il faut s'y accrocher. Tenez, si ça peut vous aider. T'es mignon. C'est vrai? Toi au moins t'as pas de problème. Tu reviens bientôt? Je reviendrai la semaine prochaine. Bah, faut venir plus souvent. C'est bon pour le cœur. Au revoir. Bonjour, Lenoir. Monsieur le directeur. Comment allez-vous? Bien, monsieur. Vous avez passé un bon week-end? Très bon. Et vous? Bien, bien, merci. Dites-moi, ce n'est pas de vous d'arriver en retard. Ça ne se reproduira plus, monsieur le directeur. Alors, comment s'annonce le dossier de Madame Sherby? Madame Sherby? Oui, vous pensez que l'accord va pouvoir se conclure? Le temps presse. Nous sommes déjà le 14. Bien sûr, monsieur. Je m'en occupe. Très bien, très bien. Si vous me permettez, je vous trouve un peu fatigué ces temps-ci. Un petit problème de santé? Tout va bien. Bon. Alors pourquoi ne pas prendre quelques jours de congé sitôt ce dossier classé? Absolument pas, monsieur. Je veux dire, tout va bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous me rassurez. N'allez pas vous tuer au travail. J'ai besoin de vous. Allez, bonne journée, Lenoir. Merci, monsieur. Bon. Oui. Votre bilan de santé est plutôt satisfaisant. Plutôt. Comment ça, plutôt?
Vous allez faire un complément d'analyse pour nous en assurer. Qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas mourir maintenant. Mourir? Mais c'est notre destinée à tous, monsieur Lenoir. Non, je ne vois rien dans ces résultats qui puissent laisser supposer cela. Vous traversez sans doute une période dépressive. Un petit peu de surmenage. Rien de grave, rassurez-vous. Je vais vous prescrire un petit traitement pour vous remettre d'aplomb. Nous sommes le 18 septembre. Vous allez suivre ce traitement pendant 1 mois. Je vais commencer par vous prescrire. Je n'ai pour ainsi dire jamais été malade. Vraiment? Eh bien, bravo. Et enfin, quelques rhumes comme tout le monde, sans plus. Évidemment. Il n'y a pas de raison que je m'inquiète. Du tout, monsieur Lenoir, du tout. Ça est complètement idiot, n'est-ce pas? Certainement. Bien sûr. Voilà. De toutes les façons, tout cela sera bientôt réglé. Dans quelques jours, vous n'aurez plus aucun souci à vous faire, monsieur Lenoir. Plus aucun. Monsieur Lenoir, vous allez bien? Excusez-moi, je croyais que... Je croyais... Excusez-moi. Commencez ce traitement dès aujourd'hui. Et tâchez de vous calmer, monsieur Lenoir, cela vaudra mieux. Repassez me voir dans 1 mois et nous verrons où vous en êtes. Qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas mourir maintenant. Mourir? Mais c'est notre destinée à tous, monsieur Lenoir. Pour le lavomatique, on attend encore les bordereaux d'expédition. Et quant en ce qui concerne le dossier poulet, ça va être réglé dans la journée, on m'envoie un fax. Voilà, je pense régler tout ça dans votre bureau. Ah, dites-moi, voilà 3 jours que le noir n'est pas venu. Oui, j'avais remarqué. Il est souffrant? Je n'arrive pas à le joindre. J'appelle sans arrêt chez lui, visiblement il n'est pas là. Je commence à m'inquiéter. Il ne vous a rien dit? Je ne sais pas, moi, des petits ennuis quelconques. Non, c'est vrai qu'il avait pas l'air bien ces derniers temps, mais bon, vous savez, c'est pas son genre de se confier. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Bon, je vais quand même appeler la police des fois qu'ils aient quelque chose, hein. On ne sait jamais. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Le 23 septembre.
viendrai vous chercher. Alors, tu te déshabilles pas? J'aimerais qu'on parle un peu. Si tu veux, moi tu sais je préfère, ça me fait des vacances. Mais pas des heures, hein. Alors, de quoi tu veux qu'on parle, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais plus où je suis. Oui, ben raconte, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr qu'il me suit. De quoi tu parles? J'ai peur. Un mauvais pressentiment. Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, mais je suis pas Madame Soleil, moi, tu sais. Il faut me croire. Mais oui, je te crois. Je crois tout ce que tu veux, mon chou. Il a dit qu'il allait revenir me chercher ce soir. Qu'il allait revenir me chercher. C'est ce qu'il m'a dit, mais... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, tu veux pas baiser, non? À la limite, je crois que je préfère, ça te changera les idées. Allez, déshabille-toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, moi. Bouge-toi un peu. Vous êtes libre de l'ouvrir ou non. Elle contient une clause qui pourrait vous intéresser. La lettre. Il y avait une lettre. Votre contrat de vie arrive à son terme le 23 septembre. Vous pouvez en retarder l'échéance à condition de fournir une âme en échange de la vôtre avant que le sablier ne se soit écoulé. Vous prolongerez alors votre existence de 20 ans à condition de fournir une âme en échange de la vôtre. Je crèverai sur le trottoir et c'est ce qu'il faut. Hé, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Bon alors, déshabille-toi, merde, qu'est-ce que tu fous? Écoute, merde, un de tes problèmes, tout le monde en marre.
il ne vous est plus d'aucune utilité, monsieur Lenoir. Je suis venu le reprendre. « 20 ans, monsieur Lenoir. Vous avez choisi. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. Déjà vu, je vous dis, c'est lui, j'en suis certaine, c'est un habitué. Bien sûr, je peux le décrire. Non, les cheveux, c'est pas ça, non. Non. Voilà, c'est ça. Oh, les yeux, j'en suis pas certaine, mais... La bouche. Un peu plus mince, voilà, c'est bon. Si, je vous dis que c'est lui, il n'y a pas de doute. C'est ça, c'est lui.